président de la République reçoit en audience le ministre espagnol des Affaires étrangères, de la coopération et de l'Union européenne. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, président de la République. Le Premier ministre a présidé le comité ministériel de suivi de la pandémie de la Covid-19. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération, M. José Manuel Álvarez Bueno. L'audience a porté sur les domaines de coopération entre les deux pays amis ainsi que les moyens permettant de les renforcer davantage. L'entrevue s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Merzoug, du directeur du cabinet du président de la République, M. Ismaël Cheikh Ahmed, de l'ambassadeur de Mauritanie en Espagne, son Excellence M. Khan Boubacar, de l'ambassadrice du Royaume d'Espagne en Mauritanie, son Excellence Mme Maria Alvarez Dolorosa, du directeur de l'Agence espagnole de coopération internationale et du développement et du directeur général du Maghreb arabe. À l'issue de l'audience, le ministre espagnol a déclaré que les relations de coopération entre les deux pays sont excellentes et que les deux pays visent à les renforcer davantage dans un contexte mondial spécifique. Le diplomate espagnol a réaffirmé l'engagement de son pays à appuyer les projets de développement en Mauritanie dans les domaines de la sécurité alimentaire, le secteur de la pêche et les projets de priorité pour le gouvernement mauritanien. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui 20 juillet 2022 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivants. Projet de loi abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi numéro 2004-017 du 6 juillet 2004 modifiée portant code du travail. Le présent projet de loi vise à apporter certaines modifications à la loi du numéro 2004-017 du 6 juillet 2004 modifiée portant code du travail dans le but d'instituer et d'améliorer certains avantages au profit des couches laborieuses, particulièrement les plus nécessiteuses, en application de certains axes de la politique sociale du président de la République, tels que déclinés à travers le programme Ta'ahoudati. Projet de loi portant code de l'électricité. Le code répond à la volonté de l'État de promouvoir la libéralisation progressive du secteur, le développement du secteur privé et la diversification de l'offre de l'activité, réformer et améliorer les performances du service public, soutenir le développement des sources d'énergie renouvelables pour répondre à la demande d'électricité à des prix accessibles aux usagers à faible revenu dans les zones enclavées et renforcer les interconnexions sous-régionales et régionales et satisfaire la demande à l'export. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'école de santé publique de Kifa. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier de l'Amitié. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier de Célibabi. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier de Nema. Projet de décret portant approbation du plan de lotissement de la ville de Tamchekot, Muqata'a de Tamchekot, wilaya du Had al-Qarbi. Ce plan prend en compte les critères indispensables pour un cadre de vie adéquat, garantissant la sécurité et la quiétude pour l'ensemble des populations. Le lotissement couvre une superficie globale de 640 hectares et comprend entre autres une superficie habitable estimée à 263 hectares,
1216 lots à usage d'habitation. La superficie des lots varie de 400 à 800 mètres carrés, 545 blocs restructurés, des parcelles réservées à des équipements publics qui couvrent une superficie de 22 hectares et une voirie couvrant une superficie de 80 hectares. Projet de décret portant approbation du plan de lotissement de la ville de Tékane, Mourata de Tékane, wilaya du Trarza. Ce plan prend en compte les critères indispensables pour un cadre de vie adéquat, garantissant la sécurité et la quiétude pour l'ensemble des populations. Le lotissement couvre une superficie globale de 110 hectares et comprend entre autres une superficie habitable estimée à 63 hectares, 258 blocs restructurés, des parcelles réservées à des équipements publics et qui couvrent une superficie de 18 hectares et une voirie couvrant une superficie de 27 hectares. Projet de décret portant approbation du plan de lotissement de la ville de l'Exaïba 1, la Mourata de l'Exaïba 1, wilaya du Gorgol. Ce plan prend en compte les critères indispensables pour un cadre de vie adéquat, garantissant la sécurité et la quiétude pour l'ensemble des populations. Le lotissement couvre une superficie globale de 1142 hectares et comprend entre autres une superficie habitable estimée à 533 hectares, 1725 lots à usage d'habitation. La superficie du lot varie de 400 à 800 mètres carrés. 473 blocs restructurés, des parcelles réservées à des équipements publics qui couvrent une superficie de 197 hectares et une superficie couvrant une superficie de 283 hectares. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'école des hautes études du commerce. L'école des hautes études du commerce, dont la création matérialise un engagement électoral du président de la République, sera le premier établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation des cadres compétents et hautement qualifiés dans les différentes disciplines liées au commerce. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret 2016-138 du 21 juillet 2016, modifié, portant création de l'université de Nouakchott Al-Asriya et fixant les règles de son organisation et son fonctionnement. La modification de certaines dispositions du décret 2016-138 du 21 juillet 2016 portant création de l'université de Nouakchott Al-Asriya vise un ensemble de procédures permettant à la structure organisationnelle de l'université d'être en phase avec les spécialisations requises et en conséquence la dénomination de l'université de Nouakchott remplace l'appellation de l'université de Nouakchott Al-Asriya. Le président de la République a instruit les membres du gouvernement de sensibiliser à tous les niveaux le fait de s'abstenir de toute extravagance dans les événements sociaux et de sensibiliser la communauté à renoncer à ce genre de comportement immoral et honteux. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération des moyens internes et de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a présenté une communication relative à la lettre de politique et de planification du secteur des pêches et de l'économie maritime pour la période 2022-2024. Cette communication vise à annoncer la politique et la planification du secteur de la pêche et de l'économie maritime pour les 3 prochaines années pour la période 2022-2024. Elle répond aux enjeux et besoins du secteur avec toutes ses composantes: pêche maritime, affaires maritimes, pêche continentale et pisciculture, et prend en compte les directives de la stratégie de la pêche maritime pour la période 2020-2024 ainsi que les acquis et les premiers enseignements tirés de sa mise en œuvre. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Santé, établissement public, centre hospitalier de Kaïdi, directeur Dr Mohamed Mustafa Al Hassan, précédemment directeur du centre hospitalier de Tijikja.
Directeur adjoint Dr Taqiyullah Lebnou, précédemment chirurgien à l'hôpital de Rosso, centre hospitalier de Tijikja. Directeur Dr Sidati Amarjoud, précédemment directeur adjoint du même centre. Directeur adjoint Dr El Khalil Lahm El Habot, précédemment médecin du même centre. Centre hospitalier d'Aleg, directeur Dr Mohamed El Qali El Abdi Oulejid, précédemment médecin-chef du centre de santé de Tayaret. Ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, cabinet du ministre chargé de mission, Mme Salka Sidel Alem, précédemment responsable du programme de la promotion touristique au commissariat général aux expositions. Administration centrale, direction de la promotion du commerce extérieur, directeur Mohamed Lamine Oulvaïd, précédemment directeur adjoint à la même direction. Directeur adjoint Abdelaziz Oulcher, précédemment chef service du registre central du commerce. Direction de la normalisation et de la promotion de la qualité, directeur Mohamed Lamine Oulchamr, professeur d'université. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, cabinet du ministre, chargé des missions, El-Mshtab Oul-Walati, précédemment conseiller technique chargé de l'urbanisme. Sel Koulcher, précédemment inspecteur interne, conseiller technique chargé de l'urbanisme, Abdelrahman Ahmed Mohamed El-Mukhtar, précédemment directeur général adjoint de l'habitat et de l'urbanisme. Inspection générale, inspecteur général Mohamed El-Yadali Hassan, précédemment directeur des travaux à la direction générale des bâtiments et de l'équipement public. Inspecteur M. Jiddou El-Hijbou, précédemment inspecteur. Comme à l'accoutumée, la conférence de presse s'est tenue après. Le Conseil des ministres étaient présents les ministres du pétrole, de l'énergie et des mines, celui de la fonction publique et celui de la pêche et de l'économie maritime. Les préparatifs de l'accueil du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, vont bon train. Les habitants de la Muqata'a de Tamshket au Hawd al-Qarbi se mobilisent pour réserver un accueil populaire et chaleureux au président de la République qui procédera au lancement de la campagne agricole 2022-2023. Bokar Bailaba nous en dit plus. À grande visite, grand préparatif et grand accueil. Les habitants de la Muqata'a de Tamshket au Hawd al-Qarbi s'apprêtent à accueillir le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, pour le lancement de la campagne agricole 2022-2023 à partir du barrage Ligrayer dans la commune de Qiyat Doum, relevant de la Muqata'a de Tamshket. Durant les 12 prochains mois, l'État s'emploiera à améliorer la productivité et la compétitivité du secteur agricole dans un souci d'atteindre à court terme l'autosuffisance alimentaire en produits essentiels. Et le choix de la Muqata'a de Tamshket d'abriter le lancement officiel de cette campagne a été salué à sa juste valeur par les habitants. Ils affirment que ce choix fait honneur à la Muqata'a qui dispose d'importantes zones humides, en d'autres termes, une zone pluviale. Ils ont également souligné l'importance de l'autosuffisance alimentaire et l'agriculture pour satisfaire le pays en produits céréaliers et maraîchers. Ainsi, le lancement officiel de la campagne agricole 2022-2023 sera le point de départ de l'initiative de mobilisation pour le développement de l'agriculture qui s'étalera sur 3 campagnes agricoles successives. Qui dit campagne agricole dit aussi les ressources hydriques. Sans eau, point d'agriculture, d'où l'importance des retenues comme les barrages pour la pratique des activités agricoles. Justement, le barrage de Ligrayer dans la Muqata'a de Tamshket au Hawd al-Qarbi fait partie des ouvrages de nature à satisfaire les agriculteurs. Le barrage est le plus important ouvrage de ce type au niveau de la Muqata'a en termes de production de takhalit, autrement dit le mil. Cette grande retenue d'eau permettra ainsi de s'adonner au maraîchage et d'autres types d'agriculture dans la zone.
Les habitants rencontrés dans la zone justement de cette grande retenue ont salué les réalisations engagées par les pouvoirs publics, notamment celles touchant l'agriculture. Ils ont en outre indiqué que le lancement de la campagne agricole témoigne de l'intérêt constant des pouvoirs publics pour l'agriculture, notamment la culture sous pluie. En somme, l'organisation d'une campagne agricole permet d'obtenir un produit national concurrentiel et d'accorder davantage d'intérêt à la culture sous pluie à travers la maîtrise des eaux de surface. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, a présidé aujourd'hui une réunion du comité ministériel chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19. Cette réunion entre dans le cadre du suivi de l'exécution des orientations du président de la République, M. Mohamed Al-Ghazouani, relative à la santé des populations. Cette réunion comporte 2 points. Le premier concernant la présentation et la discussion du rapport présenté par le ministre des Finances sur la situation de la Caisse spéciale pour la solidarité sociale et la lutte contre la Covid-19 pour les mois de mai et juin passés. Le deuxième point est relatif à l'exposé présenté par le ministre de la Santé quant à la campagne actuelle de vaccination contre la Covid-19. En ce qui concerne le premier exposé présenté par le ministre des Finances, le comité a adopté le projet et a décidé de la transmettre à la Commission nationale chargée de son exécution suivant le décret numéro 66-2020 en date du 4 mai 2020. En ce qui concerne le deuxième exposé relatif à la campagne de vaccination sur l'ensemble du territoire national qui vise à ce que les populations reçoivent les doses nécessaires, la Commission a noté avec satisfaction le niveau très élevé des populations vaccinées. Le ministre espagnol des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, M. José Manuel Álvarez, actuellement en visite de travail dans notre pays, s'est rendu tout d'abord au MAEC, puis à la Société nationale pour la commercialisation du poisson, au commissariat des mineurs en conflit avec la justice et au siège du secrétariat exécutif du G5 Sahel. Le compte-rendu avec Aminata Khan. Accolade chaleureuse entre les ministres des Affaires étrangères de la Mauritanie et de l'Espagne. Ensuite, les 2 ministres, respectivement Mohamed Salem Ould Merzouk et son Excellence José Manuel Alparis, se sont réunis en tête-à-tête avant d'élargir la rencontre en séance de travail en présence de la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et de l'ambassadeur de notre pays accrédité en Espagne, en plus des membres des 2 délégations. Au menu des discussions, le renforcement de la coopération entre nos 2 pays. À la fin de la rencontre, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération espagnole, José Manuel Alparis, s'est rendu au niveau de la Société nationale de distribution de poissons, CISA CEPRA, qui est un des domaines de coopération entre notre pays et le Royaume d'Espagne. Sur place, le directeur général de cette société a fourni des explications inhérentes à la conservation du poisson, mais également au projet de développement qui est important pour les populations mauritaniennes. Ensuite, le ministre et sa délégation d'accompagnement se sont rendus au commissariat spécial des mineurs en conflit avec la loi. Le diplomate espagnol, accompagné de la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères et de la coopération des Mauritaniens de l'étranger, a été reçu à son arrivée par la commissaire Hindou Mint Mohamed Laghdaf, qui a fourni d'amples explications sur la nature du travail de ce commissariat, le nombre de cas enregistrés, l'efficacité des programmes mis en œuvre dans le cadre de la réhabilitation des mineurs en collaboration avec les départements concernés. La délégation a aussi suivi un film documentaire sur le programme du commissariat et les mesures qu'il met en œuvre pour faire face aux différents problèmes auxquels les enfants mineurs peuvent faire face. L'ultime étape de cette visite a eu lieu au secrétariat exécutif du G5 Sahel. Là également, le ministre espagnol et sa délégation d'accompagnement ont reçu d'amples explications sur la mission du secrétariat.
Le ministre de l'Équipement et des Transports a visité les axes routiers de la route reliant Aleg, Boutilimit à Jouer. La visite... cap sur la wilaya de La Saba, où le ministre de l'Agriculture s'est rendu dans la Moqata de Boumdeid et a pu inspecter les travaux de réhabilitation et d'entretien des barrages de Dhara et de Boumdeid. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la préparation de la campagne agricole 2022-2023. C'est avec une réunion élargie regroupant les agriculteurs de la Saba et les acteurs du domaine de l'agriculture que le ministre de l'Agriculture, M. Adam Aboukar Soko, a entamé sa visite dans la Moqata de Boumdeid en compagnie du wali de la Saba, Mohamed Ould Ahmed Mouloud. À la fin de la réunion, le ministre s'est rendu au barrage de Hseyitine où les travaux de réhabilitation sont à pied d'œuvre tout au long des 3800 mètres de longueur du barrage, dont la capacité est de 9600 mètres cubes. À la deuxième étape de sa visite, le ministre a, lors d'une réunion tenue avec les agriculteurs de la Moqata, expliqué l'importance du rapprochement de l'administration du citoyen avant de visiter le grand barrage de la Moqata qui permettra l'irrigation moderne des champs agricoles. À la fin de sa visite, le ministre de l'Agriculture a exprimé sa satisfaction de l'état des préparatifs et des travaux de réhabilitation qui finiront par avoir des conséquences positives sur la production de la campagne agricole en cours. Pour sa part, le wali de la Saba a demandé aux habitants de sa wilaya d'accompagner les efforts fournis par le gouvernement pour atteindre les objectifs fixés en matière de souveraineté alimentaire en adoptant une attitude positive et efficace. Il s'est enfin dit convaincu de la contribution qu'apportera la wilaya de la Saba à la sécurité alimentaire nationale. Enfin, les citoyens de la wilaya et leurs représentants ont à leur tour loué la visite du ministre qui donnera un réel coup de pouce à l'agriculture et encouragera la population concernée dans la wilaya de la Saba. Le ministre de l'Équipement et des Transports a visité des axes routiers de la route reliant Aleg, Boutilimit à Ajouer. La visite vise à s'informer sur le terrain des travaux en cours dans ces axes routiers, leur avancement et les contraintes rencontrées. Retour à Minatakan. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ahmed Yedali, accompagné du wali du Brakna, Tayyib Mohamed Mahmoud, s'est rendu au niveau des axes routiers de la route reliant Aleg à Ajouer. La visite vise à s'informer sur le terrain des travaux en cours dans ces axes routiers, leur avancement et les contraintes rencontrées sur place. Les exécutants des travaux ont indiqué que le travail avance à un rythme accéléré et qu'aucune contrainte n'a été signalée et que les routes seront livrées dans les délais impartis dans les cahiers des charges. Le ministre a quant à lui donné de fermes instructions aux entreprises exécutant les travaux pour le respect des délais et des critères stipulés dans le cahier des charges, ajoutant que le département suit de près l'exécution de ces projets conformément aux instructions du président de la République pour achever les travaux dans ces axes dans les délais convenus. 352 familles nécessiteuses de la wilaya de l'Échérie ont bénéficié hier d'un cash transfert attribué par la Délégation générale de la solidarité nationale et de la lutte contre l'exclusion Ta'azour dans le cadre du programme Mes engagements du président de la République. Amina Mtakhlil revient sur cette initiative qui fait le bonheur des familles bénéficiaires. Les bénéficiaires des opérations du cash transfert ont perçu à Agjoust les sommes qui leur sont allouées. L'opération menée par la Délégation générale de solidarité nationale et de lutte contre l'exclusion Ta'azour dans le cadre du programme Takavul bénéficiera à plus de 98 200 familles ayant un revenu limité. C'est ce qu'a indiqué le délégué général de Ta'azour, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, qui a expliqué qu'il s'agit ici d'un plan élargi du programme Takavul mis en place sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Celles-ci ont donné lieu à l'augmentation du nombre des bénéficiaires à 100 000 familles et des montants perçus de 15 000 à 22 000 anciens Ouguiya, une somme qui sera bientôt augmentée pour atteindre 34 000 anciens Ouguiya. Les élus locaux de la wilaya de l'Inchérie ont expliqué à leur tour leur appréciation de l'intervention de la délégation dans leur localité et ont mis en exergue son rôle dans l'amélioration du niveau de vie des citoyens.
Il est à noter que le programme Takavul vise à protéger le pouvoir d'achat du citoyen à travers l'appui aux revenus des ménages les plus démunis, avec une enveloppe globale fixe de plus de 2,11 milliards d'anciens Nouguia. Le ministère de la Santé a annoncé avoir enregistré au cours des dernières 24 heures 76 nouveaux cas du coronavirus et 177 cas de guérison. Le ministère a indiqué dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique dans le pays être parvenu à ces résultats après avoir effectué 1740 tests dans le pays, dont 1606 tests rapides et 134 tests PCR. Il a également indiqué que les cas actifs ont atteint 1343, tandis que le nombre de personnes contaminées depuis le début de la pandémie a atteint 62 032 et le nombre de cas de guérison a atteint 59 700 cas, tandis que 989 décès ont été malheureusement enregistrés jusqu'à présent. Nous vous proposons à présent de suivre les quantités de pluie enregistrées ces dernières 24 heures.
Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience le ministre espagnol des Affaires étrangères, de la coopération et de l'Union européenne. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Premier ministre a présidé le comité ministériel de suivi de la pandémie de la Covid-19. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.